nous avons exigé sa libération, quelle que soit la personne qui le détient. Donc nous n'avons pas attendu. Aujourd'hui, nous avions agi. Nous avions pris part au comité de crise. Nous avons participé, malgré les contraintes liées à cette pandémie, à plusieurs réunions. Nous ne sommes pas arrêtés là. Nous avons mené nos propres investigations. Nous avons rencontré plusieurs journalistes étrangers. Nous nous sommes efforcés, malgré les réserves, à discuter avec les compagnons, certains des compagnons de Soumaïla Cissé qui ont été enlevés avec lui. Donc nous avons mené notre propre enquête. Ce n'est pas clôturé. Nous sommes toujours en investigation. Nous avons également analysé la situation. Parce que ces questions qui ont été posées, c'est après analyse qu'on s'est posé ces questions-là. Donc, nous n'avons pas attendu aujourd'hui. Nous sommes toujours engagés. Nous nous sommes engagés dès les premières heures de cet incident, de cet événement malheureux. Nous nous sommes engagés aux côtés de l'URD, aux côtés des amis de Soumaïla Cissé et aux côtés du peuple malien pour retrouver le président Soumaïla Cissé. Donc nous n'avons pas attendu aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas eu accès à notre communiqué. C'est toujours disponible sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le vérifier. Donc on n'a pas attendu aujourd'hui. Maintenant, pensez-vous que l'État est impliqué? Vous savez, à l'entame de cette conférence de presse, nous avons dit que notre objet n'est d'accuser personne. Nous n'accusons personne. Nous sommes des Maliens, nous sommes des citoyens et nous avons le droit de nous poser toutes sortes de questions. Et nous avons le droit d'adresser toutes sortes de questions, que ce soit à l'État, que ce soit à d'autres personnes ou organismes. Les questions qui sont là sont des questions pertinentes. Le téléphone de Soumaïla Cissé a sonné pendant plusieurs heures. Vous qui êtes assis devant moi, il existe au Mali des services qui peuvent vous localiser tout de suite et savoir où vous êtes exactement. L'a-t-on fait? Quand quelqu'un disparaît, c'est la première chose. Est-ce que cela a été fait? Si ça a été fait, quel usage a-t-on fait de cette localisation? On nous dira, bon, c'est des informations secrètes. Aucun secret ne peut violer le droit du peuple malien à avoir l'information et la bonne information. Aucun. Vous savez, dans les pays un peu plus développés que nous, quand il y a un événement de cette envergure, il y a un comité de crise qui est mis en place, ce que nous en viendrons sur leur comité de crise qui a été mis en place ici. Et il y a une gestion communicationnelle. Ici, il y a des hommes de médias, des hommes de presse qui savent qu'il y a une gestion en termes de communication qui se fait à ce sujet. Vous savez, ce n'est pas... J'ai du respect pour tout le monde, mais ce n'est pas n'importe qui a été enlevé. C'est la deuxième personnalité politique du pays. C'est le challenger du président de la République. C'est celui qui, pendant 3 fois, arrive au deuxième tour lors des élections présidentielles. C'est le président de la deuxième formation politique du pays. C'est Soumaïla Cissé, ancien président de l'UEMOA, chef de file de l'opposition malienne. Donc ce n'est pas n'importe qui. Donc, cette gestion, la gestion de la crise en termes de communication par l'État est condamnable à tout point de vue. Ce n'est pas acceptable. Nous aurions voulu qu'il s'améliore. Nous ne ferons jamais une exploitation politicienne de cette situation, parce que c'est la vie du président Soumaïla Cissé qui est en danger. Mais nous sommes en droit de nous poser des questions tout à fait légitimes. Et ce sont ces questions que nous posons aujourd'hui. Donc, nous ne pensons pas que l'État a quelque chose à voir avec ce rapt, mais nous exigeons que ces questions soient répondues et de façon claire et précise. Voici un peu ce que je pouvais dire par rapport à vos réponses. Voilà. Pas dans sa famille à Badlavou. Ce que nous savons, Soumaïla Cissé n'a pas sa liberté de mouvement. Ce que nous savons, Soumaïla Cissé est quelque part détenu par des gens. Mais nous ne pouvons pas vous dire c'est telle personne ou c'est telle personne. Personne ne peut le dire. Mais mieux vaut tard que jamais. Entre le marteau et l'enclume, vous avez le choix difficile. L'opinion nationale et internationale, notre conscience en nous au sein du FAD, ne nous pardonnera jamais de n'avoir rien dit quand Soumaïla Cissé est enlevé.
ne nous pardonnera jamais d'avoir jeté Soumaïla Cissé aux oubliettes. Nous ne jetterons jamais Soumaïla Cissé, ni aucun homme politique qui se trouve dans cette situation, nous ne les jetterons jamais dans l'oubliette. Nous nous battrons, qu'il soit du même bord politique que nous, ou pas. Parce que ce qui est arrivé à Soumaïla peut m'arriver demain. Peut arriver à tous, à tout un chacun. Donc, nous n'abandonnerons ni Soumaïla, ni qui que ce soit qui se trouvera dans cette situation. Et ce qui est notre rôle, d'enquêter, de dénoncer là où il faut dénoncer, de susciter des interrogations, nous allons le faire. Comptez sur nous pour le faire. Je l'ai dit, je le maintiens, ne nous arrivera que ce que Allah aura prescrit. N'arrivera à Soumaïla Cissé que ce que Dieu aura décidé. Et nous nous battrons pour qu'il soit libéré. Que ça prenne du temps ou pas, le FAL sera engagé pour que le chef de file de l'opposition revienne sain et sauf dans sa famille. On n'a pas le choix, hein? Nous le ferons. Maintenant, vous avez peut-être raison, la psychologie, mais si nous savions que c'est des terroristes qui le détiennent, nous allons peut-être faire, mais nous ne savons pas. Personne ne sait qui le détient. Certains ont parlé de Katiba du Massina, mais d'autres ont dit non. Parce que ce n'est pas les méthodes d'opération du Katiba du Massina. Et dans la zone de Koumeira, Sarafere et autres là. Est-ce que c'est le Katiba du Massina qui est là-bas? Ou ce sont des groupes d'autodéfense qui se battent parce qu'il n'y a pas d'État, ils veulent se défendre? Est-ce que ce ne sont pas ces groupes qui sont là-bas? Le maire Amadou Kolossi, ou c'est pas Amadou Kolossi de Koumeira qui a été enlevé, il vit à Koumeira, hein? Il habite là-bas, il a sa famille là-bas, il a tout là-bas. Or, Koumeira est contrôlé par des groupes terroristes. Est-ce qu'un maire peut vivre dans une commune où il est élu? Un maire, c'est une autorité. Est-ce qu'il peut vivre là-bas sans avoir des liens avérés avec les groupes terroristes? Les groupes qui sont là-bas, qui contrôlent la zone? Non. Est-ce que ces groupes peuvent le détenir lui aussi? Ça, ce sont des questions dont nous n'avons pas les réponses. Mais nous avons le droit d'avoir des questions et de les poser. Nous posons les questions. Nous n'accusons personne. Pour nous, ce n'est pas forcément des groupes terroristes, ce n'est pas forcément des groupes à la puissance, à la solde de puissance étatique non plus. Mais en tout cas, Soumaïla n'est pas à Badlabou, il n'est pas au bureau, au cabinet du chef de file de l'opposition, il n'est pas avec sa famille, il est ailleurs. Et ce ailleurs-là, il faut qu'il soit libéré. Nous, ce que nous savons, ce que nous voulons, il doit être libéré. Quoi qu'il advienne. Quel que soit le prix à payer, il doit être libéré. Aucun de mes camarades, voilà. Nous ne savons pas jusqu'à l'heure où nous sommes qui détient Soumaïla Cissé. Nous ne le savons pas. Hein. Les amis ont été libérés. Certains ont pu discuter avec d'autres. Ce qu'ils savent, c'est des hommes armés qui sont venus, qui les ont pris. Il ne peut pas vous dire c'est telle personne ou c'est telle personne. Hein. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'on a tiré. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'on... Et on se fait une idée. À travers les questions et les experts en face, les experts sont capables de tracer un peu comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. En l'espèce, je vous dis, nous n'avons pas l'information que cela a été fait. En tout cas, jusqu'hier soir. Parce que les gens sont venus de Niafonké, en dehors des blessés qui étaient venus il y a un peu longtemps. Les gens sont venus avant-hier ou hier de Niafonké, y compris l'épouse de Soumaïla Cissé. En tout cas, à ce que nous sachons, jusqu'à l'heure où nous sommes, ils n'ont pas été pris en charge, ni psychologiquement, ni par les services chargés de la sécurité de l'État, pour quand même identifier les ravisseurs. Donc, si l'État ne connaît pas les ravisseurs, ce n'est pas Noussar qui va connaître les ravisseurs. Ça, c'est très, très important. Vous avez parlé au sein de l'opposition. Vous savez, l'opposition est plurielle. L'opposition est composée de plusieurs partis politiques. L'opposition est composée de plusieurs personnalités politiques. Et quand je regarde un peu les communiqués, je constate que tous les partis politiques de l'opposition ont fait un communiqué de soutien. Bon, vous pouvez dire un communiqué, ce n'est pas suffisant. Bon, chacun a son tempérament, chacun a son appréciation, chacun est maître de son timing. Mais ce que moi je peux vous dire, l'opposition que moi je connais là, ils sont tous engagés pour la libération de Soumaïla Cissé. On peut avoir des divergences en termes de méthode, on peut avoir des divergences en termes de point de vue, en termes d'analyse,
mais toute l'opposition, dans son ensemble, l'ensemble des composantes de l'opposition sont fermement engagées pour la libération du président Soumaïla Cissé. Parce que ce qui est arrivé à Soumaïla peut arriver à tous ses leaders. Ça peut arriver à un ministre. Ça peut arriver à un président d'institution. Parce que notre pays, c'est comme ça aujourd'hui. C'est l'état actuel de notre pays. Nous ne sommes pas en sécurité même dans la capitale. Ce n'est pas à 100 km, à 500 km ou à presque 1000 km de la capitale qu'on va se sentir en sécurité. C'est comme ça, c'est ça notre pays. C'est l'état actuel du pays. Donc, l'opposition, bon, vous dites que certains sont frileux. Ça, c'est votre droit d'analyse. Mais moi, l'opposition que je connais est fermement engagée pour la libération du président Soumaïla Cissé. Et nous le disons, hein, nous travaillerons de concert avec tous les partis politiques de l'opposition pour voir quelle est la conduite à tenir dans les jours à venir si le président Soumaïla Cissé n'est pas libéré. Le FAD s'engage à mener les démarches, à rencontrer les responsables des partis politiques de l'opposition, le FSD, l'URD et tout autre parti hostile à la gouvernance actuelle. Nous mènerons les discussions et nous verrons ensemble quelle sera la conduite à tenir. S'il y a un mot d'ordre à organiser, à lancer, s'il y a une conduite particulière à tenir, nous allons faire en sorte que ce soit un mouvement d'ensemble de l'ensemble de l'opposition, de toute l'opposition. Donc nous travaillerons à ça. Mais notre détermination est sans faille pour la libération de Soumaïla Cissé et pour la défense du Mali. Il n'y a pas de doute sur ça. Maintenant, c'est ce que je peux vous dire. Je vous parle sans hésitation. Je peux vous garantir que le président Soumaïla Cissé est en vie, à l'heure où je vous parle. Il est en vie. Les informations dont j'ai à ma disposition, dont on ne peut pas étaler certainement les sources, attestent sans embâche que le président Soumaïla Cissé est encore en vie et en très bonne santé. Voilà.